Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Ici, nous avons les communiqués officiels des forces autodéfense civile Bilozi Bichambouké. Alors, nous passerons à la lecture de cette communiqué. République démocratique du Congo, Congrès des patriotes pour la liberté des Congolais, Force autodéfense Bilozi Bichambouké, CPLC bar FABB. Direction générale. Communiqué officiel. C'est avec regret que les forces autodéfense civile Bilozi Bichambouké, FABB, est attaqué aujourd'hui, samedi le 30 avril 2022, à 4 h du matin par les groupes armés Gumino, Turaneo, Android et leurs alliés étrangers, alors qu'ils venaient de participer à la concertation nationale, à la concertation de Nairobi, organisée par les pays de la communauté de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, sous la facilitation de son Excellence, Monsieur le Président Uhuru Kenyatta, président du Kenya. Il tient de rappeler que Force d'autodéfense Bilozi Bichambouké, FABB, n'a pas eu aucune invitation de ces assises et n'a pas participé. On est en train de se demander est-ce qu'il a été décidé dans ces assises que les groupes armés étrangers et alliés viennent attaquer les mouvements d'autodéfense civile FABB pour que les Gumino, Turaneo, Android viennent de nous attaquer juste 2 jours après Nairobi. FABB est attaqué aujourd'hui. Ces derniers à Irumba, Ngandura, Moni, localité du groupement de Bashimnyaka Sid, secteur de Lulenge, territoire de Fizi. Sinon, Bilozi Bichambouké est mouvement d'autodéfense qui défend la population civile et leurs biens contre les groupes armés étrangers et les armées locaux Tutsi coalisés avec le dernier. FABB n'a jamais attaqué ni agressé la population civile. Son rôle est de protéger. FABB n'a jamais eu aucun conflit ni affrontement avec les FARDC et le gouvernement congolais. De ce qui précède, les forces autodéfense Bilozi Bichambouké informent la communauté internationale, régionale, sous-régionale et nationale qu'il reste statique et à ses objectifs, c'est de défendre la population civile et leurs biens et protéger contre les groupes armés étrangers qui s'hébergent dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fiji, Uvira et Mwenga. Fait à Abanja le 30 avril 2022, Aimable Naboulizi, porte-parole. Oui, mes chers frères, venons de suivre le communiqué officiel de FABB, donc le Bilozi Bichambouké, à ce qui concerne les attaques des Rwandais, Tutsi Rwandais du 30 avril 2022 dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fiji, précisément dans le secteur de Lulenge, groupement de Bashimnyaka. Alors, j'aimerais seulement vous dire que nous ne sommes pas étonnés parce qu'à chaque fois qu'il y a un soi-disant dialogue ou une concertation qui est organisée, donc là, les Rwandais, ils se préparent comment massacrer la population. Et comme ils avaient l'intention d'aller massacrer la population à Lulenge, grâce à la vigilance de nos fils, de nos garçons, de nos filles, les autodéfenses, donc, et ils ont échoué, ils n'ont pas pu tuer ou massacrer la population qui était dans leur cible. Alors, nous aimerions aussi vous dire que nous aimerions avertir le gouvernement congolais de bien négocier avec leurs alliés, dont les Gumino, Turaneo, Android, Nyatura. À chaque fois, pourquoi les Rwandais ils veulent vraiment massacrer seulement la population, car ils voient que non, ils ont échoué sur les plans militaires ou politiques et ils ne visent que la population. Pour aller terminer, mes chers frères, j'aimerais vous dire, ou bien j'aimerais parler à ce qui concerne le général Stanislas et le colonel Stanislas Muheto.
le commandant régiment qui a été envoyé à Limba. J'aimerais seulement rappeler les Congolais que c'est Moueto qui avait commis le massacre de Makobola. En 1998, il avait tué plus de 1447 personnes. Vraiment, nous demandons à la justice de la République démocratique du Congo si réellement la haute cour militaire est là. Nous aimerions que ces Moueto, au lieu d'être récompensés, au lieu d'être graciés vraiment comme aujourd'hui, on le considère comme un héros militaire, comme un homme un grand guerrier selon nos sources au sein des FARDC, mais ce monsieur, c'était un assassin. Il avait tué la population congolaise. Jusqu'à présent, cette population, je ne sais pas s'ils vont supporter de voir comment Moueto, il vient de Kinshasa, il passe à Ouvira et puis il entre dans le territoire de Fiji, là où il avait massacré la population. Vraiment, c'est insupportable. C'est votre frère, votre fils, la voix de Kivu, la voix de sans voix. Si vous voulez nous contacter, notre numéro WhatsApp, c'est plus 43 85 88 08 330. Notre email, c'est la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci.